toi, Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Tout honneur et gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne arrivée à tous nos servilistes. Soyez pleinement bénis. Et fortifiés encore en Christ. Alléluia. Le retour n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, tout soit arrivé. Amen. Voilà. Sinon, les échos, c'est que le programme s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de miracles, de délivrances, de guérisons et surtout les conversions. On a eu beaucoup de témoignages de conversion. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, nous avons fait notre sermon ici. Alléluia. Et ce qui était important pour nous dimanche, c'était de veiller sur son cœur. Amen. Et je pense que tout au long de la semaine, tu as eu le temps de méditer et de prier afin que ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui a de la valeur, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation demeure dans ton cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes, comme on l'a dit dans notre semestre d'évangélisation, et donc tout à l'heure, après le culte, tous les baptisés, comme je l'ai dit dimanche passé, on va se voir pour échanger. Et bien avant cette rencontre, il y a une rencontre de tous ceux qui sont en couple, mais qui ne sont pas mariés légalement, qui ne sont pas encore passés devant la mairie, ne sont pas encore arrivés à la mairie. On a une rencontre juste après le culte et après tous les baptisés, nous allons nous croiser. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de prendre Psaume, prenons Hébreux, le chapitre 9, verset 27, c'est le thème de notre méditation de ce matin. Hébreux d'abord, Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27 que je lis. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Tu peux le prendre. Et après, tu cherches encore. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. L'auteur aux Hébreux dit ici qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. C'est une parole qui est certaine, comme on le sait tous. À partir du moment où tu es né, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que la vie va prendre fin sur cette terre un jour. Donc ta naissance annonce en même temps ta mort. Et chaque jour, tu avances petit à petit vers le jour, le dernier jour. Ça, nous tous, on est d'accord avec. Même les sorciers, ils croient à ça. Ils savent qu'un jour, ça va s'arrêter. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il ne dit pas à quel âge tu vas partir. J'étais allé une fois accompagner une famille, un enterrement, et puis ce jour, j'ai vu des tombes
Et je parcourais, quand je vais dans les cités comme ça, je parcours un peu pour voir les dates de naissance et puis les dates de décès. Et j'ai vu la tombe, le nom qui est fait, c'est que c'est le nom d'une jeune fille. Quand j'ai calculé la date de naissance et la date de son décès, elle avait juste 20 ans. Je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle vient, mais ça m'a tellement touché que mes larmes ont commencé à couler sur elle. Elle a encore de la vigueur, elle a encore de la force, et puis bon, à 20 ans, elle est partie. Pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Et quand même, tu vas avoir une assurance que tu vas partir peut-être à 100 ans. Si l'ange du Seigneur vient te dire, bon, tu vas aller à 100 ans, une chose est sûre, c'est que tu vas partir. Donc, c'est une vérité sur laquelle on ne peut pas faire de débat. La mort existe. Elle va arriver. Et une des vérités que nous devons comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est quand les gens sont malades qu'on commence à voir telle ou telle maladie que la personne a. Est-ce que ça c'est une maladie grave? Est-ce que c'est une maladie platée? On va s'inquiéter. Et quand c'est une maladie si c'est un petit palu qu'on a vu, pas l'état, on s'est dit bon, un petit traitement de 2-3 jours, c'est suffisant, la personne va se relever. Donc dans la conscience de l'homme sait que la maladie peut traîner à la mort. Mais aujourd'hui, en dehors de la maladie, il y a plusieurs choses qui peuvent conduire à la mort. Les accidents de circulation, c'est des choses qui ne sont pas prévues. C'est-à-dire quand tu sors matin, tu n'as pas fait ton plan pour dire aujourd'hui là, le barrage va un peu, tout le taxi va un peu, tout mon véhicule, on va aller faire un accident, donc mon jour est arrivé. Mais ce que tu n'as pas prévu peut arriver. J'ai dit, tu es en bonne santé, tu as toutes tes facultés. Et puis dans la circulation, si à quoi tu n'attends pas arrive. Et puis tu rentres dans ton dernier jour. À beaucoup dit au carrefour de la vie que les gens étaient en train de réparer la voie. C'est que vous avez appris ça, ce qui s'est passé même à la télé. Un couple qui battait au travail. Dans les véhicules, le gros camion de bitume. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils sont arrangés. Vous savez, quand on verse le bitume, ceux qui ont déjà vu, parce que quand les gens sont inversés, vous voyez que c'est très chaud. Il y a de la vapeur. Et tout ce bitume s'est renversé sur le véhicule de ce couple. Imaginez, ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et c'est arrivé. Ils sont levés le matin. Ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire. Ils s'en vont au travail. Ils étaient en bonne santé. Donc, en dehors de la maladie, il y a des événements qui peuvent arriver. Des gens qui agressent. En 2002, quand la crise a éclaté, pour nous qui étions un peu au centre nord, on a vu. On n'a pas pensé à la crise, on n'a pas prémédité la crise, et paf, un matin on nous dit Côte d'Ivoire est coupée en deux. Tu vois des gens armés qui circulent, qui traversent les cours, les quartiers, qui tapent au portail. Je me souviens, mon diacre était gendarme.
un gendarme même à la retraite en plus. Ils l'ont mis dans un véhicule et par la grâce de Dieu, je passais et puis j'ai vu une 4x4 qui va mon gars couché dans la 4x4. J'ai regardé, c'est mon gars. Mais à la vitesse il partait directement à voiture. Je suis parti tout de suite. J'ai alerté les autres diables, tout et tout. Et rapidement, ils sont allés en contact avec ces responsables de la guerre. Avec des négociations. Et par la grâce de Dieu, il a été libéré. Mais on a un frère que lui, ils l'ont tiré sur lui à Potan. Ils l'ont vu bien repris, ils ont dit non, c'est un militaire en même temps. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il rentre dans son dernier jour comme ça. Je me souviens, j'étais quelque part, il y a un monsieur qui marchait au bord du goudron en face du commissariat où j'étais arrêté. Et puis il est tombé. Bien en forme, bien bâti. Il est tombé. Comme c'est devant un commissariat, ils sont tous venus à son secours. Mais le constat sur le champ, c'est que le monsieur, il n'y a plus de vie en lui. Alléluia. Je vous dis ces choses pour que nous comprenions que ce n'est pas seulement par la maladie qu'on peut partir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous emporter à n'importe quel moment. Et puis, la mort ne trie pas de religion. Amen. Et donc, quand l'auteur aux Hébreux dit ici qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement de Dieu, et c'est quelque chose d'important et il est nécessaire pour le vivant de méditer là-dessus afin de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu liée à cette déclaration. À partir du moment où nous sommes nés, le chrono de la mort a été déclenché. Hier, j'étais au CHU de Trècheville. Vous savez, tous la maladie à corona, là. Beaucoup, ceux qui sont dans les cas traités, on est transféré beaucoup au CHU de Trècheville. J'ai marché un peu, regardé un peu. Et il y a des gens qui étaient en train d'échanger. Ils disent, mais de l'autre côté, il y a des maladies contagieuses, tout ça. Les gens meurent, on dirait des poulets. Et chaque jour. Une parenthèse, la maladie à corona, c'est parce que dans ces derniers temps, les chiffres ont encore commencé à augmenter. Hein. Et donc, ça sera bon pour nous de prendre les dispositions aussi. Amen. Portez vos passionnés. Quand vous êtes dans les véhicules, partez ou marchez, surtout nos mamans qui vont beaucoup à taper. Si ce n'est pas à côté de qui tu t'assois. Et dans le cas, les inconnus deviennent des amis ou des sujets. Donc, portez. Notre portée là-dedans aussi à sa disposition. Donc, prenez-en et portez pour vous protéger. Amen. Alors, je connais quelqu'un tout dernièrement, c'est chez moi-même qui a décidé de ça. Bon, il y a un débat, tout dit ce n'est pas mort de ça, les médecins disent c'est ce qu'il a vu. La famille dit c'est pas ce qu'il a vu. Bon. C'est que si il est pas. Vous comprenez? Donc, quand cette parole est relâchée et que nous savons que c'est une vérité et que celui qui est l'auteur de cette vérité, c'est l'Éternel Dieu lui-même, il y a donc nécessité pour nous
de prendre à cœur cette parole, de méditer cette parole et de tirer l'enseignement nécessaire. Vous savez, après notre naissance, il y a la vie qui nous attend, la vie sur la terre. Cette vie sur la terre est faite de choix, est faite de décisions, est faite de visions. Et chaque choix, chaque vision, chaque décision a ses conséquences. Il y a deux grands choix qui se passent devant nous. L'Éternel pouvait dire, au travers de ses prophètes, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Donc la bénédiction et la malédiction. Mais ce que je te recommande, c'est de choisir la vie. Parce que le but de Dieu, c'est pas que l'homme naisse et qu'à la fin il meurt. Le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, c'est que Dieu crée l'homme pour vivre en harmonie avec l'homme, pour marcher avec l'homme, pour demeurer avec l'homme, pour entretenir une relation d'amour avec l'homme. Mais c'est quand le péché est rentré dans l'humanité que les desseins de Dieu au travers de l'homme ont été corrompus. Et pour que l'homme puisse être racheté par Dieu, Dieu envoie sa parole. Il envoie sa loi afin de mettre l'homme dans un carnaval. Pour qu'en entrant dans cette loi, dans cette parole, l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. Et que l'homme puisse vivre la relation première que Dieu a désirée. Donc il est important pour nous, en tant qu'Église, de saisir la pensée de Dieu afin de vivre. Quand nous partons dans l'Apocalypse, c'est un livre qu'on ne médite pas assez parce qu'il y a tellement de vérités. Si ton esprit n'est pas préparé, tu vas être beaucoup troublé. Dans Apocalypse 10, il dit quoi? Il dit Apocalypse 20 d'abord, verset 12, il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Un livre fut ouvert. Il dit les grands et les petits. À ce sujet, il y a souvent des débats pour dire, bon, et si les grands et les petits ne font pas illusion aux personnes âgées et aux enfants. Mais souvent, ce n'était pas des classes sociales. Mais il faut comprendre que tout le monde va passer devant le trône. Tout le monde va passer devant le trône. Et chacun va rendre compte. Et il dit, les morts ont été jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Pour dire que la vie que Dieu nous donne sur la terre et les choix que nous avons faits liés à la parole de Dieu, tout ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire, et le culte que nous sommes en train de faire, ta disposition, ta présence dans ce culte-là est écrit dans un livre. Donc si tu es assis en train de méditer autre chose que ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur est en train d'écrire. L'ange qui est mandaté d'écrire ces choses est en train de les écrire. Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, c'est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? C'est ce que tu es en train de faire. Il parle des œuvres. Donc, le choix que tu fais va déterminer si tu vas vivre ou si tu vas mourir.
Il dit, il est réservé aux hommes de mourir sur foi. Et donc, cette mort dont parle l'auteur aux Hébreux ici, c'est de la mort physique. Cette mort qui un jour, on va se rassembler à un lieu, puis faire veiller, on va boire café noir, et puis à la fin, le samedi matin, on va porter ce corps-là en terre. C'est de cette mort qu'il s'agit. Mais cette mort est une porte ouverte sur l'éternité. Cette mort est le chemin qui te fait entrer dans l'éternité, en dehors de ceux qui seront enlevés au son de la trompette. Sinon, pour tous ceux qui sont encore sur la terre pour l'instant, la porte de l'éternité, c'est la mort. Donc la mort est le début d'une vie. La mort est le commencement d'une vie. C'est pourquoi il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cette mort, il y a quelque chose qui va se passer. C'est le jugement de Dieu qui va décider d'où tu iras après ce jugement. Donc comprenons que la mort en elle-même n'est pas la fin de notre vie, mais c'est le début. Parce que si vous regardez bien, sur la terre, on vit combien d'années maintenant? L'espérance de vie, surtout pour les pays africains comme la Côte d'Ivoire. Imaginez, moi j'ai quel âge maintenant? Il me reste combien d'années pour atteindre 60 ans? De vous dire, vous aurez 60 années comme ça. Donc peut-être il me reste 10 ans pour avoir 60 ans. Mais rien ne prouve que je vais faire les 10 ans pour atteindre 60 ans. Il n'y a aucun test. Il n'y a aucune révélation divine qui dit, bon, toi, il te reste 10 ans, jour pour jour. Tu vas entrer dans l'éternité. Donc, il n'y a aucune garantie pour dire, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, à moins que tu veux te suicider, tu dis, bon, là, je vais prendre peut-être une balle dans la tête, puis je vais prendre des comprimés, et tout bon. Donc, la mort est le début d'une vie. Et le début de cette vie est plus important que ta vie sur la terre. Pourquoi? Parce que cette vie après la mort, tu vas vivre des milliards d'années et des milliards d'années. C'est une vie sans fin. C'est une vie éternelle. Or, la vie sur la terre, il y a le début, il y a la fin. Mais ce qui rend la vie sur la terre importante, c'est que c'est l'éternité dépend de ce que tu fais maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Donc ton éternité dépend de ce que tu fais maintenant, du choix que tu fais maintenant. C'est pourquoi il interprète pour dire que après cette mort-là, il y a un jugement. Qui dit jugement parle d'un tribunal. Quand on parle d'un tribunal, on parle d'un juge. Or, ici, quand Apocalypse dit que c'est des hommes de tout âge qui se présentent devant le trône, et le juge, c'est l'Éternel lui-même. Or, la Bible dit qu'il est juste dans ses jugements. Chez lui, tu ne vas pas aller corrompre un avocat et l'avocat va aller corrompre le juge. Vous voyez? Sur la terre, tu peux avoir fait tes faux business, on va te prendre. Mais si tu connais un procureur, tu connais un ministre, tu connais un coup de fil, et puis bon, ton dossier est blanchi, tu te promènes encore dans tes véhicules, et puis tout le monde te voit, et puis bon.
La télé, même les journaux vont dire non, tu as été blanchi, que tu es innocent, c'est des fausses accusations, puis c'est fini. Tu continues ta vie. Mais là-bas, c'est qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat pour toi. Devant le trône de Dieu, il n'y a plus d'avocat. Alléluia. Et comme il n'y a plus d'avocat, pendant que nous sommes sur la terre, le bon choix que nous avons à faire pour avoir une bonne destinée, pour avoir part à la vie éternelle, c'est de faire le choix du bon avocat sur la terre qui est le Christ de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, après la mort, il y a deux lieux qui attendent les hommes. Le premier lieu, c'est ce que la Bible appelle l'enfer, le lac de feu. Dans Apocalypse 21, verset 8, il est dit ceci. Il dit, mais pour tous les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc pour dire que le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer l'éternité. Donc ceux qui vont, il y a ceux qui vont aller dans le lac de feu, qui vont poursuivre leur vie après la mort dans le lac de feu et aller d'éternité en éternité. C'est ceux-là qui auront accepté de vivre dans l'incrédulité, dans le péché, dans la désobéissance totale à Dieu. Et là-bas, l'auteur de cette mauvaise vie qui est Satan sera le patron là-bas. Amen. Dans Apocalypse 20, verset 10, dit, le diable qui les séduisait a été lui aussi jeté dans ce lac de feu. Et donc là, c'est la seconde mort. Donc après la mort, il y a le jugement. Et après ce jugement, il y a une autre mort que la Bible appelle la seconde mort, la mort éternelle. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, et que la mort vient à te surprendre dans ton état, la fin, la Bible dit, c'est le lac de feu. Donc quand nous annonçons l'évangile, quand nous parlons de Dieu, c'est pour amener des milliers et des milliers de personnes à ne pas entrer dans le lac de feu. Donc toi qui as été invité, qui entend aujourd'hui la parole de Dieu, voici ce que dit la Bible. Il dit, après la vie sur cette terre, il y a la mort. Et après cette mort, il y a le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu, ce n'est pas un homme qui va rendre le verdict, mais c'est l'Éternel lui-même qui rend ce verdict. Et il dit que pour ceux qui vont rester dans l'incrédulité, qui ne vont pas croire en la parole de Dieu, qui vont vivre selon la pensée de ce monde, qui vont vivre selon les lois et les principes sataniques, démoniaques, qui vont vivre selon les principes de la chair, ils iront dans le lac de feu. Je pense que toi qui es assis ici, ce n'est pas ta volonté. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des gens qui vont dans le lac de feu, il y a d'autres qui iront dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, si nous voulons entrer dans le ciel de Dieu, nous voulons aller dans le ciel de Dieu, il est nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, d'observer notre vie de tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, c'est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 22 que là où nous partons au ciel, là où tu iras,
au ciel, au paradis, parce que c'est notre souhait et c'est la volonté de Dieu lui-même que toi et moi, nous soyons près de lui à la fin de notre parcours sur cette terre. Et la Bible décrit le ciel, là où l'Éternel lui-même est assis. La Bible dit qu'il n'y aura pas de lumière là-bas, il n'y aura pas de soleil pour venir éclairer les choses. Il n'y aura pas ces lieux là-bas. Dieu lui-même sera ces lieux du ciel. Parce que la Bible dit sa présence même va éclairer le ciel. Il n'y aura plus de nuit. C'est la vie en abondance. C'est la joie infinie. C'est la louange dans l'éternité. C'est des temps d'allégresse. Le bonheur que le langage humain ne peut définir. Et c'est là que nous parlons. Mais ce que nous devons comprendre, de même que des gens qui ont vécu dans le péché sont entrés dans le lac de feu, ceux qui doivent entrer dans le ciel, ils ne sont pas nés saints. Ils sont nés aussi pécheurs. C'est des menteurs, c'est des impudiques, c'est des voleurs, c'est des gens qui ont tué, des brigands, des gens qui ont perturbé le sommeil des hommes, des gens qui ont pris des armes pour troubler la paix, même dans les nations. Pourquoi ils iront? Parce qu'ils auront accepté de se repentir. Ils auront accepté d'abandonner leur vie. Ils auront accepté de se détourner du péché. Ils auront accepté la voie du salut qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour être qualifié pour le ciel, une chose t'est demandée, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que ta vie traîne encore dans la boue, ce que le Seigneur te demande, c'est que tu te répandes sincèrement. Il faut abandonner entièrement ce qui peut t'entraîner en enfer. Alléluia. Et pour nous, anciens, pour nous, chrétiens, nous avons connu la vérité. Nous connaissons la vérité. Et nous connaissons la pensée de Dieu. Et ce que Dieu demande, comme il a dit aux Hébreux ici, c'est de préparer notre jour. Dans Psaume 90, verset 12, on va lire, le psalmiste dit que chacun sur cette terre devait apprendre à compter ses jours, apprendre à méditer sur ses jours, parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne connaissons pas le jour où la mort va arriver, où la trompette va sonner. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, le verset 12, que je lis. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La Bible dit que le commencement, c'est la connaissance de Dieu. Quand ton esprit s'ouvre sur les vérités spirituelles, là commence la sagesse, la crainte de Dieu. Et il dit, apprends-nous à compter nos jours, à méditer sur nos jours, afin de marcher comme tu veux, afin d'observer ta loi, afin d'observer tes commandements.
Alléluia. Amen. Si nous apprenons à méditer sur nos jours, si nous apprenons à compter nos jours, nous allons marcher dans la lumière. Parce qu'en méditant sur nos jours, nous allons nous rapprocher de la parole de Dieu. Et en nous approchant de la parole de Dieu, la lumière qui jaillit de cette parole va éclairer nos vies et faire reculer tous les ténèbres qui sont en nous. Comptez nos jours, chaque jour, les heures qui nous restent, les instants qui nous restent. Comment faire nos choix? Comment prendre nos décisions? Nos choix engagent notre éternité. Nos décisions engagent notre éternité. Que ce soit un choix en public ou en secret, ça engage ton éternité. Où allons-nous après la mort? Où allons-nous? Dans les temps des feux ou dans le ciel de Dieu? Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes dans le semestre de l'évangélisation où nous voulons évangéliser. Mais en même temps, comme le dit l'apôtre Paul, il dit: je veille sur ma vie, je traite durement mon corps, afin que je ne sois pas rejeté après avoir enseigné aux autres. Non, en sortant pour dire à quelqu'un que Jésus donne la vie, que Jésus sauve, que Jésus guérit, quel est d'abord moi-même mon état? C'est Jésus dont je parle, c'est Jésus que je prêche. Est-ce qu'il me connaît encore? Est-ce que je suis encore dans sa volonté? Est-ce que je suis encore dans son plan? Si aujourd'hui tout s'arrête pour moi, en face du trône du jugement, où irai-je? Où irai-je? De la même manière, la mort physique est certaine. De cette même manière, la mort éternelle est certaine. Pour échapper donc à cette mort éternelle et vivre pleinement, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est de croire. Mais pour croire, il faut admettre d'abord que tu es un pécheur. Admets que tu es un pécheur. Et il y a quand j'enseigne les cours de baptême, il y a des thèmes avec lesquels j'insiste beaucoup. Et l'un des thèmes où j'insiste beaucoup, c'est le thème sur la repentance. Je disais une fois, une année, que s'il y a quelque chose qui va amener plusieurs anciens hors de Dieu, c'est le manque de repentance. Ce n'est pas le fait qu'ils aient péché, mais c'est le fait de refuser de se repentir. Parce que vu le niveau de responsabilité qu'ils ont, il sera difficile pour eux de dire: Seigneur, pardonne-moi. Et tant que tu n'admets pas que tu es un pécheur, Jean l'a dit, Jean qui est lui-même apôtre qui a marché dans les pas de Jésus, qui se couchait même sur la poitrine de Jésus. Il dit, si quelqu'un d'entre vous dit qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu n'admets pas que tu es un pécheur, tu ne vas jamais te repentir. Tant que
toi tu ne reconnais pas que la vie que tu mènes va te conduire droit en enfer, tu ne vas pas te repentir. Donc, il sera difficile pour toi de venir devant le trône de Dieu, de t'humilier, de te mettre à genoux et de regretter, de pleurer ton âme. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu n'admets pas et que tu ne te mets pas devant le trône pour confesser tes péchés et prendre la décision de les abandonner, tu ne pourras pas avoir accès au ciel. Et comme tu admets que tu es un pécheur, il y a un seul qui donne la vie. Il y a un seul qui pardonne. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et cet agneau de Dieu, c'est le Christ, Jésus, qui est mort à la croix. Il est descendu dans le séjour des morts. Et la Bible dit qu'il est sorti, il est ressuscité, il a été élevé. Et c'est en lui seul qu'on peut te pardonner. Ce n'est pas un prophète qui va s'élever pour dire c'est lui qui pardonne. Ni un archibishop, ni un pasteur, ni un responsable, un assistant, un diacre. Non, c'est Jésus qui pardonne. Et Jésus donne le pouvoir à l'Église de pardonner aussi. Alléluia. Amen. Donc il faut croire en Jésus. Et je vais m'adresser à tous ceux et tous celles qui m'écoutent ce matin. Jésus sur la croix pouvait dire, il a eu 7 paroles sur la croix. Et l'une des paroles sur la croix, il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait de qui? De ceux-là même qui l'ont traîné, qui l'ont chicoté, qui ont pris le marteau, qui ont pris les clous, qui l'ont pointé, qui ont pris la couronne d'épines, qui ont mis sur sa tête. Et pendant qu'il était à la croix, qui ont pris la lance, l'épée, ils ont percé son côté. Il dit, pardonne-le. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton péché n'est pas trop grand pour que tu te caches comme Adam et Ève. Tu peux encore venir devant le trône de la grâce. Tu peux encore t'humilier. Tu peux encore aller devant le trône de Dieu et demander la grâce et la faveur, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut croire au sacrifice de Jésus. C'est en croyant ce sacrifice que tu vas te rapprocher davantage de lui. Tous ceux qui refusent ce sacrifice, tous ceux qui rejettent ce sacrifice, Dieu aussi les rejettera au dernier jour. Alléluia. Et donc, pour ne pas être rejeté, il faut accepter ce sacrifice de Dieu. Alléluia. Amen. Et après avoir accepté et de croire en Jésus, il faut tout considérer, surtout considérer la parole que Dieu relâche pour toi. C'est commandement. Alléluia. Amen. Il faut être prêt à abandonner tout. Il faut être prêt à sacrifier cette vie que tu mènes, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut être prêt à tout laisser et à suivre sa parole. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu sois chrétien et que demain tu deviennes un autre païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais son désir, c'est que quand tu entres dans sa présence, que tu y restes, que tu demeures éternellement. Parce que Dieu est sa maison. Il fait de toi son sacerdoce. Tu es son temple. Et il veut rester avec toi. C'est pourquoi il t'appelle épouse. Il est l'époux, tu es son épouse. Alléluia. Nous annonçons l'évangile pour que les hommes aillent au ciel. Mais il faut que nous vivons le ciel.
que nous soyons au ciel et que nous attirons les hommes et les femmes. Alléluia. Le ciel est une réalité, le paradis est une réalité. Et donc le choix que tu fais, les décisions que tu prends, la vision que tu as, va déterminer cette éternité. Et la bonne vision, le bon choix, c'est Christ Jésus. Le bon choix, c'est la bonne attitude de s'approcher chaque jour du Seigneur. D'aller toujours vers Dieu. Que ton cœur ne s'éloigne pas de lui. Quand le prophète Nathan est parti vers David, quand David a tué Uri et qu'il a pris sa femme, Nathan a prononcé le jugement de Dieu sur David. Mais qu'a fait David? David s'est jeté et il a supplié l'Éternel. Et c'est lui qui a fait ce saut. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est à partir de là que David a écrit ce saut. Crée en moi un cœur pur. Parce qu'il sait que ses efforts à lui, ses capacités à lui ne peuvent pas. Mais aussi longtemps qu'il sera proche de Dieu, qu'il viendra au trône de Dieu, cette force, cette capacité lui sera donnée pour vivre selon le plan de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il prend le temps de te rappeler que la vie que nous menons là va prendre fin. Et puisque ça va prendre fin, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour doit être un jour de préparation. Chaque jour, chaque instant. Que tu partes à l'école. Moi, quand j'étais en classe de CM1, je crois que c'est CM1 ou CM2, il y avait un petit qui était très brillant, il était au CE1. Il était au CE2. Il était premier de classe. Entre midi et 2, lui et ses amis sont partis jouer un peu. C'était chez les Koyaka, à Monkolo. Et ils sont partis s'amuser un peu en brousse, où il y a des flaques d'eau. Or, là où il y a des jardins, c'est un peu souvent des puits pour avoir accès à l'eau, pour arroser. Donc, ils descendent dans des flaques d'eau, ils ne savaient pas qu'il y avait des puits aussi. En cas de ceux qui étaient au CE2, mais ils étaient même des voisins à la maison. C'était très brillant. Donc, il est, selon le témoignage de ses amis avec les bâtis, lui, il est rentré dans le puits et s'est rendu compte que c'est profond. Et il a commencé à se débattre. Et ses amis ont cru qu'il était en train de prouver qu'il sait nager. Il est resté dans ça. Il avait toute sa force, il était l'espoir. Parce que quand je regarde un peu à la maison, ses frères et sœurs, il est le seul qui était vraiment brillant. Donc c'était l'enfant chouchou même de la famille. Il est parti comme ça. Bon, heureusement, il était chrétien. J'espère qu'on se verra au ciel. Elle était chrétienne, Assemblée de Dieu. Toute la famille était Assemblée de Dieu. Donc, à chaque instant, le jour peut arriver. À chaque instant, l'heure peut sonner. Tu peux être en bonne santé qui partit. J'ai un ami, on a fait un peu d'eau ensemble. Dans le mois de juin, j'ai regardé sa page Facebook et puis quelqu'un a mis adieu. Donc, tout ce qui prend mon numéro, j'appelle son épouse. Elle ne décroche pas. Donc, j'appelle un autre assistant. Vous voyez ce que je viens de voir? Il dit, oui, ce que tu as vu, c'est la vérité. Il dit, comment? Le monsieur il est parti à son bureau, ils ont fini de méditer. Il donne des orientations pour ces différentes affaires.
Et selon les témoins, il était arrêté et puis il a commencé à s'affaisser. Et il est tombé. Peut-être qu'il ne présentait aucun signe. Le temps, on va le transporter quand on va au chute d'engrais. C'est-à-dire le trajet, le nouveau camp. Le nouveau camp, c'est là son entreprise se trouve. De là, par rapport au chute d'engrais, quand ils sont arrivés, les médecins constatent qu'il n'y a plus de vie en lui. Il est décédé. Donc, tout peut arriver. Quand il va plus dans son bureau, il parle toujours de Dieu. Il a de la vigueur en lui. Il est bien gentil. Préparons-nous donc, frères et sœurs. Parce que les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Quand tu arrives dans les chutes, aux urgences, tu vas arrêter de frapper ta voiture pour dire est-ce que tu sais qui je suis? Tu vas arrêter de dire moi là, on ne me fait pas ça. Moi là, je ne supporte pas ça. Tu vas arrêter de dire ça. Souvent, chrétiens, visitez un peu ces lieux. Ou bien allez-y un peu dans les morgues ou dans les cimetières. Moi j'y vais. C'est avant, on avait peur de dire non, quand il y a cadavre, on ne rentre pas dans la maison. Non, ça c'est avant. C'est avant. Quand j'étais en 6e, il y avait une fille avec qui on s'amusait beaucoup, qui était en cas de CE2 à l'école catholique. Elle avait mal à la poitrine. On l'envoie à l'hôpital. Le lendemain, on dit que la fille est décédée. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un que je connais bien, avec qui je m'amuse est décédé. On est parti au cimetière. Quand il s'est arrivé là-bas, il s'est rentré, je ne peux pas dormir. J'ai parti à l'église, j'ai vu, mais c'est le bruit du cimetière. Où on fait le sable sur, c'est que boum, tout ça va venir. Mais quand j'ai prié le Seigneur, j'ai été libéré. On va maintenant, dès qu'on va, c'est l'église de méditation profonde. Donc allez-y un peu. Ton orgueil va tomber. Ça c'est clair. Si tu vas dans le cimetière, ton orgueil n'est pas tombé. Si tu vas dans les urgences, aux urgences de 13 juillet, les ambulances viennent à un malade. Et puis on fait débat. Tu vois le monsieur souffre. Non. Pourquoi on l'envoie ici? Quelqu'un qui est en train de souffrir. Pourquoi on l'envoie ici? Pourquoi saisir cela? Et l'ambulance est là. Les gens discutent. On appelle le docteur passé. Pourquoi quel docteur dit d'envoyer ça ici? Ici là, on est fatigué. Il faut envoyer ça ailleurs. Quelqu'un est en train de mourir. Ce dernier là, s'il n'a pas Christ, frère, c'est compliqué. Que Christ soit au centre de nos décisions, de nos choix, de nos visions. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Préparons. Ça fait ça, c'est vraiment quand tu vas dans ces lieux, puis tu sors, tu tapes ta poitrine, tu sais qui je suis. Et tu dois, comme hier il pleuvait, et puis il y a un fou qui courait pour se cacher. Et puis il y a un gars qui dit, toi tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou, un fou, il pleut, nous on court pour se cacher, toi tu te caches. On est pas se cacher quelque part à l'entrée du chute là. Et puis lui aussi il est venu là. Il dit non, toi tu n'es pas fou, tu es un menteur, tu n'es pas fou. Mais là, c'est l'eau là ne touche pas aussi son corps. Ça touche son corps. Il sait qu'il pleut. Le gars insiste, il dit le gars là c'est pas un fou. Donc si tu vas dans ces lieux et puis tu ne diminues pas un peu, c'est que tu es dans la... D'après les gens, tes 2,5 là font pas 50. Alléluia.